Attirer l'amour commence par t'aimer, toi. T'aimer, c'est prendre soin de toi, prendre soin de tes pensées. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Bonjour, je suis Leila Wabo, coach en bien-être pour les femmes qui veulent attirer l'amour. Oui, prendre soin de toi, t'aimer commence aussi par aimer, par prendre soin de tes pensées, savoir les gérer, savoir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que parfois, on a tendance à prendre, se mettre dans une position de victime par rapport à ce qui nous trotte dans l'esprit. Toutes les pensées qui passent par ici, par là, on les accepte. On a l'impression souvent de ne pas avoir le pouvoir dessus, de ne pas avoir la capacité de choisir ce qu'on veut entretenir comme pensée et de mettre de côté ce qui ne nous nourrit pas. C'est pour ça qu'il est important dans la vie d'avoir des objectifs. Et te connaître aussi, ça prendre soin de toi, de ton corps, être à l'écoute de ton corps, de tes émotions, de tes pensées, va te permettre aussi de pouvoir te fixer des objectifs par la suite. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Se fixer des objectifs justement par rapport à tout ce que tu auras pris comme connaissance sur toi, sur ton corps, sur tes émotions, sur tes pensées. Donc là, je suis sur les pensées. Être à l'écoute de tes pensées. Qu'est-ce qui se passe déjà à l'intérieur, dans tes pensées, dans ton mental, quand tu prends le temps de faire silence, d'arrêter d'écouter ce que les gens disent, ce qui se passe à l'extérieur de toi, les mouvements des gens à l'extérieur, les paroles des gens au travers des différents moyens de communication. Prends un moment pour être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Qu'est-ce que tu as à l'instant précis comme pensée dans ta tête. Prends régulièrement le temps d'être à cette écoute attentif de ce que tu as comme pensée pour savoir ce qui se te nourrit. Parce que ce sont tes pensées qui vont guider, qui vont influencer tes émotions, qui vont influencer ton corps, qui vont influencer tes actions. Donc c'est bien de prendre le temps régulièrement d'être à l'écoute de tes pensées pour apprendre à les gérer. Les gérer en prenant conscience en fait de ce qui s'y passe, de quelle pensée t'appartient, de ce qui t'appartient pas. Parce qu'il faut savoir que on a un corps physique, on a un corps émotionnel, j'ai parlé dans la vidéo des émotions, on a un corps mental. Et notre corps émotionnel, notre corps mental, on ne voit pas des limites physiques. On est capable de dire, voilà, ça c'est mon corps, et de pouvoir toucher son corps, et de pouvoir toucher le corps de l'autre, et les limites sont bien définies. Mais quand on parle de corps émotionnel, de corps mental, il n'y a pas de limite. On ne les voit pas en tout cas. Et donc, ça veut dire que quelque part, il y a des interactions avec les autres. Les autres ont aussi des corps émotionnels et mentaux, mais jusqu'où ça va? Je ne saurais pas te dire que ton corps émotionnel, il a une largeur de 10 cm de ton corps physique ou de 13 cm de ton corps physique. Je ne sais pas quel aura, jusqu'où va ton aura. Mais ce que je sais, c'est que c'est possible donc que les auras, nos corps émotionnels et mentaux en fait interagissent avec le corps émotionnel et les corps émotionnels et mentaux des autres personnes qui nous entourent. Tu as dû sûrement avoir cette impression de c'est quoi cette pensée qui surgit directement là dans mon esprit. Moi, il y a quelques secondes, je pensais pas à ça. Tu te rends bien compte qu'il y a un tas de pensées, quand tu prends le temps d'écouter, il y a un tas de pensées qui passent dans ton esprit. C'est pour ça que c'est important d'avoir des objectifs pour te focaliser sur les pensées qui te correspondent. C'est les pensées qui vont correspondre à ce que tu veux, à ce que tu choisis de manifester. Et dans la prochaine vidéo, donc je m'attarderai dessus, mais être à l'écoute de tes pensées. Être à l'écoute de tes pensées. C'est quand tu prends le temps, tu vas te rendre compte qu'il y a plusieurs pensées qui traversent ton esprit. Mais lesquelles sont tiennes? Lesquelles sont celles de ton voisin, celles de ta voisine, celles de tu peux bien remarquer que en fonction du lieu où tu es, c'est pas les mêmes pensées qui te traversent. Va dans un centre commercial, tu vas voir que
ton état mental n'est pas le même forcément que quand tu vas en pleine nature ou que tu vas peut-être chez ta famille, que tu vas... En fait, tu trimbales en fonction de ton lieu un tas de pensées en fait. Et parfois, tu peux te rendre compte que quand tu allais dans un lieu, tu avais un certain type de pensée en toi et quand tu ressors avec d'autres pensées. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu es entré avec quoi tu es entré en relation dans ce lieu? Avec quelle pensée? Il faut vraiment prendre conscience. C'est ça qui te permet aussi de choisir tes mouvements que tu fais dans ta vie. Où je vais, qui je vois, pourquoi, comment, par rapport à ce que tu veux. Je reviens encore sur les objectifs. On en parlera dans la prochaine vidéo. Donc, quelles sont les pensées? Quelles sont les pensées qui te traversent? Et fais cet exercice. Change de lieu régulièrement. Et même dans tes relations, regarde, introspecte-toi, écoute les pensées. Et tu vas constater le mouvement qu'il y a dans les pensées en fonction d'où tu es, ce que tu fais. Écoute tes pensées. Et quand tu es à l'écoute de tes pensées, quand tu es à l'écoute de ce qui se passe, tu apprends à les gérer. Parce que les pensées, quand tu ne les gères pas, qu'est-ce qu'elles font? Si sans t'en rendre compte, tu te retrouves être en train de te focaliser sur une pensée pourtant qui n'est pas nourrissante pour toi, ben, elle va, avec le temps, influencer donc tes émotions. Peut-être que c'était déjà arrivé de te réveiller un matin étant triste, mais tu sais même pas pourquoi. Étant en colère, mais tu sais même pas pourquoi. Tu te réveilles peut-être un matin, tu te sens beaucoup plus fragile que les autres jours, émotionnellement parlant. Et tu sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ce qui se passe aussi quand on ne prend pas le temps d'être suffisamment à l'écoute de ses pensées. Parfois, les pensées se focalisent sur un point et quand on n'est pas à l'écoute, on ne redirige pas. Et il se passe des événements, on ne se rend pas compte, on se focalise sur certaines pensées et on attire des situations qui renforcent cette pensée. S'il y a des pensées, par exemple, qui t'induisent dans un état de peur, émotionnel de peur, il est important que tu prennes conscience de la pensée qui est à l'origine de cette peur et que tu la transformes. Parce que tu n'as pas envie de demeurer dans un état de peur, tu n'as pas envie d'attirer davantage de situations qui vont renforcer cet état de peur. Donc, il faut être à l'écoute de tes pensées, savoir les gérer, savoir faire le tri. Ça, je garde, ça, non. Et ça, c'est vraiment, ça passe vraiment par l'écoute de ce qui s'y passe. Une fois que tu as vraiment fait ce travail, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps, dans tes émotions, dans tes pensées, de noter ce que tu observes, et par la suite, donc, ce qui se passe, tu notes ce qui observe, tu fais le bilan, et tu établis qu'est-ce que je veux pas. Et par rapport à ça, justement, tu te fixes des objectifs. Et c'est de ce dont je vais parler dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que je te souhaite de prendre vraiment ce temps pour méditer davantage, être davantage à l'écoute vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est le meilleur moyen pour choisir la vie intérieure que tu veux et ainsi attirer à l'extérieur, pareillement, ce que tu désires. Attirer l'amour commence par rayonner l'amour en toi-même. Commence donc par prendre soin de toi dans tous tes états physiques, émotionnels, mentaux. Je te souhaite de trouver ce qu'il te faut, des éclaircissements dans ce questionnement, dans cette réflexion. Et je te dis que ta lumière rayonne.